Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour apprendre comment diviser des fractions, voir parfois certaines situations qui posent des problèmes aux élèves. Donc, sans trop tarder, on va commencer. Donc, diviser des fractions. On a le premier exemple le plus simple, d'accord? Donc, parfois, dans les exercices, on vous écrit comme ça, parfois. Bon, exemple 1, voilà. Je change la couleur, donc exemple 1. Parfois dans les exercices, soit on vous écrit comme ça, genre calculer 3/4, diviser, vous mettez le signe de division comme ça, divisé par 5/6. D'accord. Ou bien parfois, ça c'est la même chose que, parfois ils vous écrivent comme ça. 3/4 sur une ligne de fraction encore plus grande, vous voyez, sur 5/6. D'accord. Là, cette grande ligne de fraction, celle-là que je vais mettre en rouge, c'est celle qui sépare les deux fractions qu'on va diviser ensemble. D'accord. Donc là, votre première fraction, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là. D'accord. Donc, s'il vous donne cette écriture, c'est très simple. Donc, déjà, la règle à connaître pour diviser deux fractions, vous prenez la première, vous la multipliez par l'inverse de la deuxième. Et l'inverse d'une fraction, c'est quoi? Tout simplement, le dénominateur devient numérateur, le numérateur devient le dénominateur. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Que ce soit cette écriture ou celle-là, donc ça sera 3/4. L'inverse de 5 sur 6, c'est 6 sur 5, tout simplement. OK. Et là, bon, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente pour la multiplication des fractions, pensez toujours s'il y a une possibilité de simplifier. C'est le cas ici, entre 6 et 4, je peux simplifier. Je divise par 2. Donc, bon, là, je vais le faire directement. Ça va devenir 3/2. D'accord. Et là, ça va me faire, parce que je divise les deux par 2, 3 sur 5. Et le résultat, donc 3 fois 3, 9, sur 2 fois 5, 10. Et c'est terminé. D'accord. Le deuxième exemple maintenant, c'est là où parfois les élèves ils commencent à bloquer, ils ne savent plus quoi faire, ils n'arrivent pas à reconnaître les deux fractions, etc. Donc, exemple 2. Exemple 2. Donc, soit on vous l'écrit comme ça. 6, genre un entier divisé par une autre fraction, 9 sur 4 par exemple. Si on vous l'écrit comme ça, c'est très facile. Genre là, généralement, ça pose aucun problème pour les élèves. Donc, tout simplement, 6. Bon, voilà, 6. Je divise par 9 sur 4, donc j'inverse 9 sur 4, ça devient donc fois 4 sur 9. D'accord. Pareil, là, je simplifie 6 et 9 avec 3. Ça devient donc 3 fois... 2. Qu'est-ce que je raconte? Je divise 6 par 3, donc ça va me faire 2 fois 4. Je divise 9 par 3, ça va faire 3. Ce qui va me faire donc 8/3. D'accord. Mais les élèves rencontrent des difficultés quand c'est écrit de cette manière-là. Vous voyez, quand c'est écrit comme ça. 6, une grande ligne de fraction, 6 sur 9 sur 4. Vous voyez? Là, les élèves, voilà, la grande ligne de fraction, c'est celle-là, c'est-à-dire c'est 6 qui va être divisé par 9 sur 4. D'accord? Là, les élèves, ils pensent que la première fraction, c'est 6 sur 9. C'est-à-dire, dès qu'ils voient une ligne de fraction, ils vont se dire, ma première fraction, c'est 6 sur 9, je divise par 4. Alors que non. Non. Votre première fraction, c'est 6. Et comme on a vu dans la vidéo précédente pour la multiplication des fractions, c'est un entier.
Si je veux l'écrire sous forme de fraction, vous savez, donc ça devient 6 sur 1. Donc quand vous êtes dans cette situation, vous pouvez réécrire comme ça. 6 sur 1, le tout divisé par 9 sur 4. D'accord. Et là, on applique la règle. 6 sur 1, si vous voulez garder 6 sur 1, fois l'inverse de 9 sur 4, fois 4 sur 9. Et là, ça devient une multiplication. Multiplication de fractions, pareil, je simplifie 6 et 9 en croisé, je divise par 3, donc ça va me donner 2 sur 1, fois 4, je divise 9 par 3, ça fait 3 et ça va me faire donc 8 sur 3, 8 tiers, vous voyez, voilà. Ça donne le même résultat qu'on vient de trouver. Le troisième exemple, exemple 3, ça c'est le contraire, c'est lorsqu'il y a une fraction divisée par un entier. Généralement, c'est ça dans les exercices, on vous donne les calculs sous cette forme-là, comme ça. 5 sur 7 par exemple, voilà la première fraction, 5 sur 7, divisé par quoi? Divisé par 3. D'accord. Regardez toujours la plus grande fraction, la ligne de fraction la plus longue. C'est elle qui sépare vos deux fractions. Donc, si la première fraction contient numérateur-dénominateur et celle qui est en bas de la ligne la plus longue, c'est un entier, transformez-la en fraction tout simplement en divisant par 1. Donc là, ça devient donc 5 septièmes, c'est ma première fraction. La deuxième fraction, c'est 3. Je peux la transformer comme 3 sur 1. Vous voyez? Du coup, fois l'inverse de 3 sur 1, c'est 1 sur 3. D'accord? Donc ça devient, là, il n'y a rien à simplifier. 5 fois 1, ça fait 5. Sur 7 fois 3, ça fait 21. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est regarder toujours la ligne de fraction la plus longue. C'est elle qui sépare les deux fractions qu'on veut diviser. D'accord. Et si vous voyez un entier, transformez-le en l'entier sur 1. Si c'est une fraction sur 3, faites 3 sur 1. Et donc, l'inverse, ça sera 1 fois 1 sur 3. Voilà donc les trois différentes situations de division de fractions, surtout les deux dernières, c'est là où les élèves vraiment commettent des erreurs le plus souvent. Donc je vous laisse quelques exemples à faire, n'hésitez pas à liker et mettre les résultats que vous allez trouver en commentaire et on se retrouve dans une autre vidéo de révision. Merci.